Au cas où tu l'aurais pas remarqué, le monde est vraiment aujourd'hui dominé par la communication et le marketing. Il n'a jamais été aussi important pour un entrepreneur d'être à la fois excellent dans son job, mais de savoir mettre en œuvre les tactiques, les stratégies pour réussir à faire parler un maximum autour de son offre et attirer, construire une audience. Alors qu'il s'agisse pour toi peut-être de développer un meilleur contenu, peut-être d'augmenter la taille de ton following ou de ton audience sur Facebook, d'avoir des vidéos plus percutantes, de développer une chaîne YouTube qui fonctionne, ou même, allons jusqu'au bout des choses, d'avoir plus de ventes et plus de chiffre d'affaires pour ton business, c'est quand même finalement l'objectif de tout entrepreneur, eh bien, on va découvrir dans cette vidéo une technique qui s'appelle AIDA, et tu verras que grâce à cette technique, tu vas pouvoir être beaucoup plus performant et t'approcher encore plus du succès. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur ma chaîne où tu le sais très certainement déjà, mon but c'est de t'aider, t'inspirer, t'accompagner pour que tu puisses inventer ton futur et lancer ton business. Alors avant que je me lance dans la vidéo, j'aimerais encore une fois de plus vous remercier, c'est absolument génial ce qui se passe actuellement, notamment sur le groupe Facebook où on est bientôt on arrive aux 1000 starters inscrits, il y a des échanges assez incroyables, partage d'expériences, donc surtout n'hésite pas si ce n'est pas encore le cas, je te propose de rejoindre le groupe Facebook, je te mets le lien une fois de plus en bas dans la description, et puis ça me rappelle toujours la fameuse phrase qui dit que tu sais, seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin, donc n'hésite pas à rejoindre la Starter Nation. Alors l'objet de cette vidéo, eh bien, c'est la communication. Parce que j'ai rencontré ces derniers temps encore beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs qui passent beaucoup de temps, qui mettent une énergie folle et un talent incroyable pour développer des produits, des offres, des plateformes absolument géniales, mais qui n'ont pas du tout intégré dans leur processus de réflexion le fait qu'il fallait également mettre en place, développer une stratégie, puis ensuite une tactique pour communiquer autour de leur projet, créer une audience, créer un engouement pour ensuite avoir du succès. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de partager avec toi une technique qui s'appelle AIDA. C'est un acronyme, AIDA, qui correspond en fait à une méthode, un framework. Et si tu respectes ce framework, tu verras que tu auras beaucoup plus de facilité à produire du contenu de qualité et à attirer une audience à toi et finalement de créer du business. Alors tu me connais probablement si tu suis cette chaîne depuis longtemps, l'idée c'est vraiment d'être tourné vers l'utilisateur, tourné une fois de plus vers tes clients, délivrer de la valeur, c'est pas du tout dans mon idée de vouloir, tu sais, aller dans le sens de la manipulation, parfois qui est rattachée au concept de marketing, mais la méthode AIDA, si tu la pratiques bien, tu verras que ça fonctionne. Et AIDA, ça tient pour le A de l'attention, le I de l'intérêt, le D du désir et finalement le dernier A de l'achat ou de l'action. Mais on va découvrir ça dans le détail, pas plus tard que tout de suite. Mais commençons par le commencement. Le premier ingrédient de la recette AIDA, c'est le A de l'attention. Alors l'attention, pourquoi? Parce qu'on vit, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde qui est bombardé de messages, publicitaires, communicationnels ou autres. Les gens ont maintenant, on a presque inventé une nouvelle unité, dans moins de 2 secondes, tu sais, pour avoir leur attention qui accroche quelque chose. Imagine à quelle vitesse on scrolle, tu sais, dans le flux d'actualité Facebook, et imagine ce qu'il faut faire pour être remarqué. Donc, il faut impérativement, si tu veux avoir du succès avec ta communication, avec ton business, être remarqué, dire coucou, je suis là, sortir la tête de l'eau, ce qui n'est pas toujours facile, notamment dans une culture comme la nôtre en Suisse, où on n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Mais tu n'as pas tellement de choix. Si tu veux vraiment aller dans le sens du succès et puis faire une recette qui fonctionne en matière de communication, il faut bien commencer par être vu, entendu, connu, générer de l'attention. Alors il existe de multiples manières de générer de l'attention. Moi je suis assez opposé, tu sais, au système qui dit, on entendait souvent cette phrase dans l'ancien marketing où on disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi. Personnellement, je suis quand même assez opposé à ça, surtout aujourd'hui où les messages sur les réseaux sociaux ou sur le digital peuvent te suivre des années plus tard. Donc être connu, remarqué, c'est bien, mais plutôt en positif, garde toujours ça à l'esprit. Et j'aime bien, tu sais, cette figure de réflexion qui montre qu'il y a des gens qui se situent en fait à 2 spectres, comme sur un graphique, avec en haut des gens qui sont excellents dans le savoir-faire, et puis en bas des gens qui sont excellents dans le savoir, le faire savoir, plutôt le talk, versus le do qui est en haut. Et malheureusement, on trouve trop souvent encore des gens qui sont, notamment dans nos contrées, très orientés sur le savoir-faire uniquement et qui sont un peu timides en se disant comme ça, oui, finalement, on finira bien par parler de moi puisque je suis tellement excellent que les gens ne pourront pas m'ignorer. Alors, c'est un peu compliqué, tu peux attendre très longtemps, ça devient le grand incompris, on appelle ça le martyr dans ce schéma marketing. De l'autre côté, tu as celui qui est
excellent pour faire parler de lui, tout dans la gueule, comme certains disent, mais lorsque tu le testes, ben, le niveau de savoir-faire n'est pas là. Ben, le tester, c'est pas l'adopter. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le charlatan. Et il faut aussi fuir ce type de schéma. Je dirais que le meilleur, c'est celui qui a les deux côtés. Il vaut mieux toujours commencer par s'assurer d'une grosse base de connaissances de savoir-faire pour être prêt à accueillir le client, délivrer la valeur lorsqu'il nous fera confiance. Mais ensuite, ben, quand on a assuré cette base, ben, ne pas avoir peur, aller dans la communication, se faire parler, faire savoir, communiquer autour de son offre, sortir la tête de l'eau, être remarqué pour générer de l'attention. Très bien, bien, tu as réussi à générer de l'attention, les gens t'ont remarqué, t'ont vu, t'ont entendu. C'est un bon début, mais tu comprends bien que, bien évidemment, c'est pas comme ça que tu vas avoir du succès, avoir du business. Il faut descendre dans les couches. Et la deuxième couche, c'est la couche de l'intérêt dans le modèle AIDA. Générer de l'intérêt. Et dans ce domaine-là, je peux dire que je constate énormément d'erreurs lorsque je suis certaines pages ou certaines entreprises ou que j'accompagne certains starters. Pourquoi? C'est parce que la pire erreur que tu peux faire, c'est d'être tourné vers toi. Je m'explique. Si ton site internet, tes pages, ta production de contenu, tes messages de communication, alors on peut même parler de print si tu le souhaites, si tes messages sont tournés vers toi, voilà qui je suis, voilà mon entreprise, moi, tu as déjà perdu d'avance. Non, il faut renverser complètement l'angle de vue. Si tu veux générer de l'intérêt, il faut penser à eux d'abord. It's all about them, pas à propos de toi. Donc, comprendre les besoins des gens, comprendre les freins à l'achat, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les solutions que tu peux apporter, délivrer de la valeur, donner, c'est la clé du succès. Délivrer un max de valeur tout en pensant dans un esprit empathique à ton client ou à ton prospect, à ton audience, tu verras que ça change la vie et que générer de l'intérêt de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus juste. Et tu peux également, lorsque tu es dans cette phase de la démarche, mettre tout ton accent sur le cerveau rationnel, le cerveau gauche de tes prospects, clients, audience, parle rationnel. Pourquoi ils auraient intérêt à écouter ce que tu dis, regarder ta vidéo, être intéressés par ton message. La seule chose qui peut les intéresser, c'est eux. Donc pense à eux et tu verras que ça fonctionnera. On avance bien, on a été capable de générer de l'attention et puis en s'intéressant un maximum à notre audience, à nos clients, à nos prospects, on était capable de créer de l'intérêt. Eh bien on est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Troisième couche du modèle AIDA, le D du désir. Le désir, tu sais, c'est comment générer une envie de travailler avec toi, de rejoindre ta page, de s'abonner à ta chaîne, d'acheter dans ton magasin, peu importe. Et le désir, ben, comme dans une relation entre êtres humains, très souvent le rationnel le tue. Donc à 100% de ta démarche sur cette étape-là, je te conseille d'aller sur le cerveau, cette fois-ci droite, d'aller du côté purement émotionnel, créer de l'émotion, générer de la connexion, du lien, et tu comprends mieux pourquoi les réseaux sociaux, ben, ça fonctionne super bien là-dessus, parce qu'il y a toujours l'aspect social du réseau. Alors pour que les gens aient envie d'acheter, créer du désir, générer du désir, ben, je crois que la recette est relativement simple, mais elle est parfois mal pratiquée. Ça demande une attention particulière. Il faut être authentique, absolument, être toi-même, avoir démontré de la personnalité dans ta communication. Plus tu démontres qui tu es, pourquoi tu le fais, tu es authentique avec ta propre image, tes valeurs de base, et celle de ton entreprise, et plus tu auras donc une personnalité dessinée. Et plus la personnalité est dessinée, plus elle est likable, et on sait très bien que quand on s'attache à une personnalité, on a tendance à lui faire beaucoup plus confiance, bien entendu, on baisse un petit peu également la garde, mais dans le bon sens du terme, et à ce moment-là, on est prêt à aller dans la dernière couche, c'est-à-dire d'acheter, avoir un comportement d'achat, de suivre, enfin, la confiance est là, on est ensuite capable d'entendre un message à tendance un peu plus publicitaire ou un peu plus push marketing. Donc vraiment, travaille sur cette personnalité au travers notamment par exemple du storytelling. Ça peut être également des témoignages de clients qui démontrent comment tu as pu répondre à leurs problématiques. Et puis, il y a aussi toute la question du branding. La question du branding, tu sais, c'est un être humain, une personnalité, une marque a une identité. Et construire un branding consistant avec au cœur de ta démarche la Wayology. Donc si jamais, n'hésite pas, je te remets ici en lien le lien ou le clic pour voir la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur la Wayology. Plus tu auras une Wayology et des core values alignés et que tu communiques dessus, et plus tu verras que tu arriveras à générer du désir. Imagine une marque comme Apple, pourquoi elle génère un désir aussi fort? C'est pas parce qu'elle fabrique des ordinateurs, c'est parce qu'elle est capable de véhiculer une identité, une Wayology qui est lorsque tu
veux acheter de l'Apple, c'est parce que tu veux rejoindre une communauté d'innovants, think different, et là tu es vraiment au cœur de cette démarche, créer de l'émotion, et grâce à ça, eh bien, Apple est devenu une marque irrésistible. Donc suis ces conseils-là et tu verras que tu auras beaucoup plus de succès ensuite dans ta conversion. On a été capable de générer de l'attention, on a également été capable de communiquer de manière efficiente pour que les gens s'intéressent au message qu'on a fait passer. On a également véhiculé un maximum d'émotions autour d'une Wayology pour générer un désir quasiment irrésistible envers la marque, envers les produits ou les services. Eh bien, jusqu'à présent, on fait tout bien. Mais c'est là où l'articulation peut être très dangereuse ou délicate, c'est de passer dans la 4e couche du modèle AIDA. Ben, on quitte le merveilleux monde de Mickey, on pourrait le dire comme ça, on est dans l'émotionnel pur, pour entrer, tac, dans le vif du sujet, dans le dur, comme on dit, le dernier niveau de AIDA, l'achat ou l'action. Parce qu'il faut bien que toute cette démarche ait un objectif. Alors cet objectif peut être commercial, si tu veux aller vers la vente, ça peut être de s'abonner à ta chaîne, mais il va falloir à un moment donné avoir la capacité à parler d'un call to action ou un appel à l'action clair. Plus tu seras clair dans ta proposition, et plus ça fonctionnera. Pas besoin d'enrober, non, demande aux gens finalement qu'est-ce que tu attends d'eux. Alors tu verras que ça fonctionne beaucoup mieux si tu le fais avec le modèle AIDA, puisque si tu as bien traversé les 3 premières couches, tu auras délivré de la valeur, tu auras donné et encore donné. C'est enfin le moment de demander peut-être quelque chose en retour, pour reprendre un concept cher à Gary Vaynerchuk. Donc tu verras que si tu procèdes de la sorte, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Tu auras beaucoup moins l'impression, dans cette dernière étape de conversion, tu sais, d'avoir le pied avec la chaussure de ski, ou quand tu te balades le samedi matin dans un supermarché, que quelqu'un qui sort de nulle part, paf, te plante comme ça une fourchette à fondu dans le bec en disant qu'est-ce que c'est bon ça, fondu Gerber, achetez-le. Non, ça ça te fout des boutons. Eh bien, tu verras que si tu fais de l'AIDA, tu n'auras pas cette réticence-là parce que tu auras délivré tellement de valeur que ça te paraîtra à un moment donné correct, usuel et normal, eh bien de demander quelque chose en retour. Et si tu as bien fait toutes les autres couches, tu verras que ton taux de conversion sera bien meilleur dans l'authenticité, dans l'empathie, tourné vers le client et ses besoins. Ce que j'aime bien dans ce modèle AIDA, c'est on passe à travers différentes couches, qu'il s'agisse de créer du contenu ou faire un message publicitaire ou une communication qui vise la vente, mais on passe au travers de différentes couches de manière hiérarchique pour construire quelque chose de cohérent et qui amène en bas du tunnel de conversion, le tout avec une expérience très fluide. On part finalement du cognitif, c'est-à-dire on se fait remarquer par les gens, on est vraiment dans la tête, ensuite on passe dans des couches d'affectif émotionnel, on parle au cœur, et puis on termine dans le geste, dans la main pour aller dans le comportemental. Et ça, tu verras que si tu le pratiques, ça fonctionne de manière géniale, si tu le fais encore une fois de plus avec authenticité, sans arrière véritablement esprit de manipulation, mais vraiment tourné vers les besoins, délivrer une solution à tes clients, et tu verras que là, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu connais à présent les 4 étapes du modèle AIDA qui devraient te permettre de pouvoir communiquer de manière plus efficace, authentique et maximiser tes taux de conversion, quels que soient tes objectifs. Eh bien, si tu l'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à slash le like bouton juste en dessous comme d'habitude, partage-la avec ta communauté, ça me fera super plaisir. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, et si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur, eh bien, je te suggère de t'abonner à cette chaîne. Et puis, dans l'attente d'une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter une fois de plus le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!